Le type qui va craquer? C'est lui. Enfin, c'est-à-dire c'est moi, quoi. C'est pas, non, pas celui qui embrasse la fille, non, non. Non, le petit en dessous avec les lunettes. Physiquement, bah, je me situe plutôt entre Dustin Hoffman et Al Pacino, mais enfin avec de l'humour. Hein. C'est-à-dire pas très beau, mais avec du charme. C'est les femmes qui le disent. Pourquoi je vais craquer? Ça te ferait rien d'aller mettre ta tasse dans la machine à laver? Sur le plan sexuel? Bon, bah, c'est-à-dire qu'on est mariés depuis 10 ans, alors évidemment... Je veux baiser! T'entends? Baiser! Oui, je trompe ma femme. Enfin, j'ai une maîtresse, quoi. Natacha. Une fille superbe. Genre cover girl. Alors avec elle, ça a collé tout de suite très 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 fort. J'ai vraiment pas été brillant, hein. Je suis pas toujours comme ça, tu sais. Mais enfin, il y a parfois des retours de flamme, hein. Si chaque fois que tu vas prendre un verre avec un copain, tu me fais l'amour comme ça, tu devrais y aller plus souvent. Et puis alors, il y a Liliane. Alors Liliane, c'est le genre gaucho, écolo, Fredo, avec un brin antinucléaire. Une intellectuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Quand je viens de faire l'amour, j'ai une de ces fringales. Tu pourrais pas parler un peu moins fort, s'il te plaît? Pourquoi? Ça me gêne pas qu'on sache que je viens de faire l'amour. C'est beau l'amour, y a pas à avoir honte. Eh bien, cette gamine fait une véritable fixation sur moi. Alors, j'essaie de lui faire comprendre gentiment que ça peut pas coller entre nous, parce que quand même, je suis assez mûr, hein, mais le message ne passe pas. Ça, avec la nouvelle génération, c'est assez dur, hein. Mais qu'est-ce que tu fous? Je vais te faire l'amour, ça te calmera. Non, non, mais j'ai pas envie. Non, non, t'as une sale gueule, tu me fais pas bander, j'ai pas envie, voilà. Ce que je voudrais, bah, ce que veulent tous les hommes mariés, quoi. Garder ma femme, ma maîtresse, et puis surtout pas avoir d'histoire. Eh ben, j'y arrive pas. Et si ça continue, je vais craquer. Viens chez moi. Viens chez moi. J'habite chez une copine. Oh non, merde, mon matelas! Bon, je suis viré si je comprends bien. Et tu viens plus me faire chier. Écoute, Cathy. Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Bah tu veux dormir ici? Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. J'essaierai d'être le plus discret possible. J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est drailleur. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Pour faire bonne impression, j'ai dit que c'était chez moi et que je vous hébergeais, alors... Non, mais on peut se barrer si tu veux. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai soit whisky, soit c'est tout, qu'est-ce que vous préférez? Elle couche là ce soir ta copine? Je sais pas, j'ai pas encore négocié. Mais dis donc, il est baraqué ton copain, hein. Non, pas tellement, c'est la lumière qui fait ça. Bon, le câlin. Attention ma robe. Voilà, rien, y a rien, c'est Bah rien. si, c'est du vin. Va chercher du sel avant que ça pénètre. Elle n'a pas tardé à me faire chier, celle-là. Écoute, tu me plais bien, alors tu vas lâcher ton casse-croûte 5 minutes, hein. Puis- Oh non. Non, j'ai pas envie. Mais pourquoi hein? Bah parce que, à deux, je trouve ça triste. Comment ça, à deux? Bah oui, ce serait plus sympa si t'allais chercher tes copains. Ça s'appelle comment? Adrienne. Ah, c'est pas banal comme nom. Oui, mais pas banal comme fille non plus. Bon bah tant pis, j'ai un gage, j'enlève mon haut. Non, y a pas de gage au scrap, garde ça. Ah mais j'en ai marre, on va quand même pas jouer à ce machin toute la soirée. Si personne s'y met, on n'y arrivera jamais. Non, arrête, arrête, ça va mal finir. Chez moi, j'habite chez une copine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? J'ai pris du foie. Oh là là, je vais peut-être pas bouffer à la maison alors. Le problème avec le lapin à la moutarde, c'est que t'attends du lapin. Pas du poulet. Bah oui, bah j'ai mis ce que j'ai trouvé moi. Alors je voulais te demander si tu pouvais pas me pistonner dans ta boîte. Je suis dans tous les coups foireux, tous les naufrages. Je peux entrer, j'ai oublié mon pull. Non, c'est sous la douche. Bon, J'ai mon matelas. Vous avez pas la télé, c'est chiant pour le soir. Hein. Alors tu viens si tu veux. Tranquille. Allez, viens. Viens chez moi.
Dans cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre. Je me recroqueville et m'enquiste, je m'ennuie. Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire. J'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie, de ma vie. Je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici. Si vous voulez, là-bas, c'est tout à fait une autre façon de vivre. Toutes les nuits, je rêve que je suis une vache sacrée, c'est bon signe, hein. Vous êtes écolo, quoi. C'est un vrai nid à gonzesse, cette communauté. On retrouve les vrais rythmes. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Bah écoute, non, si ça peut te rendre service, la vraie valeur des choses simples. J'ai rêvé de toi cette nuit, tu étais nu sur un âne et tu jouais du sitar. C'est sympa comme ambiance ici. Mais c'est quoi comme trip? Écolo, sexo, mystico? Hein? On prie ou on baise? Sur le plan sexuel, t'es vraiment pas cool, hein. Moi, maintenant, je m'éclate. Arrête, ne touche pas. La drogue. Mais là-bas, c'est le grand air, c'est l'eau de source. T'as pas l'habitude? Si, penses-tu? Ça te fait de l'effet sur le plan sexuel? Pas mal, ouais. Et comment ça se passe dans une communauté quand on est plusieurs avec la même fille? Ouais, ça dépend, hein. Moi, j'ai connu une commune en Ardèche où il y a des tickets de baise. On essaie de vivre en accord avec la nature. Il y a aussi la solution de la partouze. Tiens, regarde, Marie-Jo, elle peut prendre son pied comme ça. Moi, j'ai pas besoin de deux mecs dans mon lit pour prendre mon pied. Ils se sont fâchés. Non, mais ça, c'est normal, hein. Forcément, à 3, ça doit poser des problèmes. Hein. Ah non, mais là, c'était pas pour ça, c'était pour une histoire d'appareil photo. Y a plus l'agressivité. Salaud! Plus de conflits. J'ai perdu un mois avec une bande de faux culs de ringards miteux. C'est vraiment la vie rêvée ici. Non, Pizet. T'as quelqu'un dans ta vie, toi? En ce moment, c'est calme, ma femme vient de se tirer. Profession, Docteur en médecine. situation de famille. Séparé. Séparé. Cette tête-là, ça va peut-être s'arranger. C'est ça, elle a sûrement sauté de l'avion en passant dessus de la maison. Je sais pas comment on fait pour vivre seul, moi, j'ai jamais vécu seul. Vous êtes très en retard? Je sais pas, ça dépend du temps que vous allez mettre. Il m'a raconté qu'il était plongeur chez Cousteau. Puis moi, comme une conne, je l'ai cru. Mais non, dis pas ça. Moi, le premier, si je rencontrais un plongeur de l'équipe Cousteau, je sais pas si je pourrais me dominer longtemps, tu sais. Les mecs, dès qu'ils s'épanouissent, ils vous plaquent au sol. Faudrait tout le temps leur tenir la tête sous l'eau. Les booms, ça existait de votre temps? Ah oui, mais tu sais, j'ai 29 ans, c'est pas si vieux, hein. Vous faites plus, hein? Mais ça doit être les cheveux. Bah oui, ça doit être ça. Tu veux boire autre chose, une grenadine Non, faut que j'y retourne. Au revoir, monsieur. Eh ben, au revoir, monsieur. Vous allez pas danser? Non, j'attends qu'il y ait des valses. Petit con, voilà. Non mais qu'on se fasse passer les fesses dans le métro, déjà c'est pénible. Alors si on peut plus appeler un médecin sans se faire draguer, ça devient intenable là, hein. Je me suis mal exprimé. Ah bon? Non, je vous assure, il y a un malentendu. Bah voyons. Minou! On va pas se séparer comme ça, Minou, c'est absurde! Écoutez-moi la tête, c'est ma femme! Bon, Marie-Claude, ne plaisante plus maintenant! Je te préviens, si tu pars, je te quitte! Bah oui, j'ai fait le maximum. Ils étaient deux. 1m90, noir, avec des yeux injectés de sang. Et des cicatrices rituelles qui dépassaient de la cagoule. L'autre, affreux, un petit peu difforme, vous savez, avec un bec de lièvre et un œil qui part comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est rien, c'est Paul, mais il allait sortir. Le plus petit était beaucoup plus petit que le grand noir. Vous arrivez 5 minutes plus tard, j'étais parti. Deux tueurs de la pire espèce. Je me demande si elle serait pas en train de nous exploiter, ta copine. Écoute, on est nourri, logé, baisé. Alors, excuse-moi, moi je suis que nourri et logé. Bon, alors, 2 cagoules, 2 mitraillettes, 2 revolvers, 2 grenades. Et où est-ce que tu comptes trouver tout ça? Là. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je la sens bien, tu vois.
devant. C'est pas compliqué, merde. Pas de panique, c'est hold-up. Pourquoi tu dis pas de panique? Pour pas qu'il s'affole. C'est hold-up. Hold up, ça risque pas de les paniquer? Pas de panique. Non, là, ils vont se demander pourquoi pas de panique. Bah, parce que c'est un hold up. On demande le paquet. Combien? 750 briques. Ah, les autres, ils demandent tous 500. Les mains en l'air! Et pas de panique! J'exige 500 millions en petite coupure usagée. Non, ancien, faut pas déconner quand même. Ah 2800 pages d'un coup, il a pas supporté. C'est pas un intellectuel. Vous lui dites que maintenant c'est tarif de nuit, c'est pas 500, c'est 750 millions. Et la bagnole, c'est obligatoirement avec une boîte automatique. 800 briques. Elle lui en filait pour son pognon à ce fumier. On les a eus! Et 800 briques en plus! Est-il possible d'imaginer l'angoisse des otages? Monsieur, vous êtes en dernière semaine, vous jouez pour 3 milliards. Attention, citez-moi le titre d'un film très rigolo dans lequel joue toute l'équipe des bronzés. Le cuirassé Potemkin? Mais non, monsieur, le film très rigolo. Hein, c'est le nouveau film des bronzés. Et son titre, c'est vraiment n'importe quoi. On ne souffle pas. Le Père Noël est une ordure. Vous entendez le chant des piroguiers de la rivière Arumbaya. Je traduis. Le Père Noël est une ordure. Oui, eh bien, tu vas arrêter de faire ton scandale ici, sinon on va te taper. Je suis au cœur de la manifestation. Vous entendez derrière moi les manifestants scander leur slogan. Le Père Noël est une ordure. Ça me semble bizarre, mais apparemment c'est ça. Le Père Noël est une ordure. À vous parier. N'approche-moi de tonnerre! Tu vas revenir à la maison illico, toi! Oh, sale cul! Je viendrai jamais au clavier charonnais! Tu m'as préparé la bouffe pour le... Dernière minute, une nouvelle brève tombe sur nos téléscripteurs. Je vous la donne sans commentaire. Le Père Noël est une ordure. Tu fous avec moi! Dernière nouvelle, le Père Noël est une odeur. Je c'est certainement pas. Il y a une faute de frappe. Ah oui, t'as raison, c'est moi qui ai mal lué. Il y a écrit, le Père Noël est une ordure. Comme deux pigeons qui sèment d'amour temps. Félix! Joyeux Noël, Félix! Nous allons prouver aujourd'hui que le nouveau film des bronzés, Le Père Noël est une ordure, est plus drôle car il contient plus d'agents bidonnants. Monsieur, vous êtes spectateur moyen. Oui. Bon, si je vous dis Anémone. Ah, elle est marrante. Si j'ajoute Christian Clavier. Ah, il est rigolo, lui. Et Gérard Jugnot. Ah, lui alors. Et Josiane Balasco. Marianne Chazelle. Et Thierry Lhermitte. Et Bruno Moineau. Arrêtez. La preuve est faite. Le nouveau film des bronzés réalisé par Jean-Marie Poiret, Le Père Noël est une ordure, est vraiment plus drôle. Je te souhaite tuer. Pour la première fois, le pouvoir comique d'un film est prouvé scientifiquement. Pour Le Père Noël est une ordure. Pour le film comique ordinaire. C'est de la merde. La preuve est faite. Le Père Noël est une ordure, le nouveau très rigolo film des bronzos. Non, des bronzés, réalisé par Poiret. Jean-Marie. Joyeux Noël, Félix. Dès que j'ai une minute dans la chemin, il y a un mec qui me saute dessus. C'est de la nuit quand même. Ça devrait pas avoir le droit de se reproduire, ces machins. Toute manière, aujourd'hui, au-dessous d'un mètre 80, faut demander l'autorisation pour vivre. Physiquement, il est immonde. J'ai quand même pas une tronche de sexe symbole. J'ai encore gagné quelque chose. Bonjour.
le pire, c'est que ce mec, avec sa tête, a gagné un concours de grimaces sans bouger la figure. Il doute de rien, lui. C'est pas avec la tronche du mec que tu baises. Il a d'autres qualités. Maman. Ah oui, mais non, là, c'est la banlieue, là. Oui, je sens que je me détends un peu, là. C'est ton corps qui s'exprime. Bah oui, mais enfin, il pourrait s'exprimer avec un beau mec. Bonnie! Je m'emmerde. C'est une ordure! Salaud! Tu sais ce que t'es? Un handicapé de la vie. Bah, t'es pas un con, finalement. C'est gentil. C'est juste un imbécile.